Salut à tous, alors aujourd'hui on va démonter cette chose-là parce que beaucoup de gens m'ont demandé de démonter ce truc, alors il est temps de le faire, j'ai envie de dire. Donc ouvrons cette petite boîte à nouveau, sortons ce téléphone, c'est un vrai téléphone de merde avec l'antenne qui est restée bloquée, comme vous le voyez, restée bloquée en dehors, impossible de rentrer dedans tout simplement. Donc on va démonter ce truc. Alors si vous vous rappelez pas ce que c'est l'espèce de téléphone qui essaye de se faire passer pour un Galaxy S3, même si il est souvent vendu sous d'autres noms, c'est-à-dire S4, S5, sans aucune raison comme ça, c'est juste que voilà, ils ont envie de le vendre sous des noms qui ne sont pas le sien, juste, je sais pas, il doit y avoir 2-3 pigeons qui se font avoir. Moi quand je l'ai acheté, il était marqué dans l'annonce comme S5, donc le ridicule ne tue pas au niveau des annonces, mais enfin bon bref, pourquoi pas. Alors donc on va essayer de le démonter, on va comme ça régler ce petit problème d'antenne. Alors je sais pas si vous y voyez bien, mais parce que j'ai l'impression que c'est un peu sombre. Voilà, j'ai bricolé un petit peu avec la lumière, alors la contrepartie c'est qu'on aura peut-être des ombres, comme vous pouvez le remarquer, parce que voilà, la lumière vient pas directement du haut. Alors tournevis, comme d'habitude, essayons de trouver ce qu'il nous faut. Oups, il nous faut un petit cruciforme, Voilà. Alors, tac, une vis ici, celle qui contient l'autocollant de la garantie, comme s'il y avait une garantie sur ces trucs-là. Surtout que c'est sûrement des trucs déjà foutus qui ont été reconditionnés, donc autant dire qu'ils ont jamais eu... Enfin bon, bref, pas de garantie. Tac, on enlève les 4 coins. Alors, il y a une vis à chaque coin, mais il y en a pas au milieu, j'ai l'impression, ça va nous... Ouais, il y en a pas là, ok. Bon, ça nous fera gagner un peu de temps déjà, c'est déjà pas mal. Alors, pouf, tac, et la dernière veut pas tomber, c'est bon. Alors, normalement maintenant ça devrait pouvoir se déclipser, je suppose. Alors, je vous avouerai que j'ai pas étudié du tout l'affaire, là, cette fois-ci, avant de faire la vidéo. Faut dire que des fois, ça n'arrange pas vraiment les choses non plus. Alors, je vois tout autour d'écran, donc je suis pratiquement certain que c'est ça qu'il faut que je fasse. L'antenne est très utile d'ailleurs dans ce cas-là, parce qu'elle m'a servi de levier, parce que sinon, j'étais pas sorti. Oh, j'ai des morceaux de cette horrible petite étiquette là, partout sur moi. Donc, allez hop, on tire dessus, c'est bon, on y est. On n'a pas été aussi délicat d'habitude, habituellement je passe un temps fou là-dessus. Je vois que ça a été scotché, parce que là t'as une petite nappe qui part vraiment loin. Alors là, franchement... Celle-là, elle s'en va vraiment à pétaouchnock. Donc voilà à quoi ça ressemble dedans, de ce côté-là. Donc ici, nous avons presque rien. Ça doit être quelques composants qui sont isolés là-dedans, notamment tout ce qui concerne le GSM ou le Wi-Fi. Habituellement, c'est encastré là-dedans pour empêcher qu'il y ait des interférences qui fassent trop de dégâts, disons. Le micro est là-dedans, avec un tout petit conduit devant. Ok, c'est assez imaginatif comme idée. Ici, nous avons le port... pour le kit main libre, ici, là, comme vous le voyez, avec son truc qui est en biais, comme ça, pour faire en sorte que ça puisse se mettre à l'intérieur du design du truc de manière assez, pour que ça paraisse bien, quoi, en fin de compte. Je vois que le dessus, ici, n'est même pas vissé, il y a rien, il y a un trou pour mettre une vis, d'ailleurs, ici. Et en fait, ça tient seulement parce que c'est sous pression entre deux trucs. C'est vraiment ridicule. Toute cette partie-là bouge. Alors ici, collé juste avec un léger petit bout de pâte à fixe ou je sais pas quoi, nous avons le haut-parleur. Pas le haut-parleur que celui-là, le haut-parleur arrière. D'ailleurs, est-ce qu'il y a vraiment un haut-parleur ici ou est-ce que c'est le haut-parleur arrière qui s'amuse à communiquer le son par... Oh mon dieu, si c'est ça, c'est trop moche. Je vois que les petits boutons, etc. ont tendance à vouloir se barrer, c'est assez chiant. Donc maintenant, on va dévisser ici. Nous avons 2 autres vis sur le bas du truc. Comme je vous le disais, le problème maintenant, c'est qu'avec mon éclairage, ça fait de l'ombre quand je me rapproche trop, parce que c'est vraiment trop sur le côté. Donc, hop, on enlève le deuxième. Tac. Et là, normalement, on devrait pouvoir enlever la carte. Alors, la carte, en effet, a vraiment envie de s'en aller toute seule, quoi. Mais bon, elle est reliée, bien entendu, à certains trucs, notamment l'écran. Donc, l'écran, je sais pas trop comment l'enlever. On va voir ça. Alors, ici, tac, ok. Mon dieu, c'est juste impressionnant. Non, il y a vraiment un haut-parleur, visiblement, sur le haut du téléphone, à ce que je vois.
Ils sont pas amusés à faire un truc complètement bidon. Alors, est-ce qu'ils ont soudé la prise de l'écran, ou est-ce que la prise de l'écran, c'est un truc... c'est une sorte de nappe qui se coince dans quelque chose. Oh, j'ai l'impression que c'est soudé. Ça devient assez rare hein, de voir des trucs soudés comme ça. Donc ouais, j'aime pas du tout quand c'est intégré à ce point-là quand même. Parce que là vraiment c'est nul quoi. Si on peut pas changer l'écran sans changer la carte mère, c'est vraiment pourri quoi. Bon, le truc c'est qu'on voit pas le processeur pour l'instant, on voit les deux slots SIM, un slot pour la carte micro SD ici, et ensuite ici c'est vraiment pas grand chose. Hein. Là il doit y avoir le truc pour le GSM, là pour le Wi-Fi. Ici nous avons je l'avais pas vu celle-là. Nous avons un fil de fer qui sert de... Vous voyez une toute petite... un truc qui relie à rien là. Je viens juste de remarquer ça. Ça doit être l'antenne Wi-Fi. C'est magique. C'est juste impressionnant. À moins que ce soit l'antenne tout court. Ah non, c'est peut-être le truc qui est relié à l'antenne tout court. Oh, attends. Non. Attends. Ce fil-là est relié à quoi? Attends. Quand c'est fermé, ça apparaît comme ça. Ok. Donc oui, c'est le fil qui est relié à l'antenne. Donc ok, d'accord. Et vous voyez le problème, vous voyez, ça c'est cette espèce de petite gaine en plastique là. Le problème c'est que vous voyez, elle s'est recroquevillée comme ça à l'intérieur du truc. Parce qu'ils ont mis une gaine à la con flexible quoi. Qu'est-ce que c'est que cette idée de merde quoi? Regardez-moi ça. Je vais l'enlever, tiens. Voilà. Au lieu de laisser ça rentrer directement dans le plastique, ils l'ont gainé avec une sorte de paille. C'est ridicule, quoi. Et ensuite, du coup, bah, quand ça a fermé, bah, ça appuie sur le bout comme ça et ça... Et hop, ça empêche le truc de rentrer dedans. C'est vraiment super idiot, mais alors à un point, c'est juste incroyable. Donc maintenant, ici, on va essayer d'enlever ça. Voilà, tac. On enlève le scotch. Voilà, donc maintenant on va pouvoir tourner, je l'espère, en décollant ça. Voilà. On va pouvoir tourner la carte pour en voir un peu plus sur les composants qu'il y a là-dedans. Et oh bon Dieu, la révélation est simple, il n'y a rien. Il y a littéralement rien du tout. Vous voyez, l'écran est directement soudé à la carte, c'est juste impressionnant. Donc non, mais il y a vraiment rien, quoi. Où est-ce qu'il est le processeur? Bah il doit être foutu avec l'un des trucs qui est censé contenir le Wi-Fi ou ce genre de choses. Donc là, nous avons un tout petit composant de rien du tout. Ah, si je me rappelle bien de cette référence, ce composant-là, c'est un truc pour gérer la carte SD. Donc là, nous avons le flash. Donc le processeur Mediatek, je sais pas quoi, microscopique qui coûte rien à produire, doit être littéralement collé en dessous des slots SIM. Je crois que c'est ça, hein. Parce que je crois voir ici un composant un peu plus épais que la moyenne. Et voilà, donc ça doit être en dessous. Comment on fait? Là encore, c'est ce genre de truc où c'est si intriqué qu'on peut absolument pas vous montrer quoi que ce soit. En tout cas, voilà, voilà le seul composant que je peux vous montrer parce qu'il est pas caché par je sais pas quoi. Oh, regardez-moi cette toute petite chose microscopique, un petit composant pour gérer les cartes SD. Donc voilà quoi, vraiment rien de passionnant dans cette machine. C'est même hyper décevant parce que sincèrement, j'aurais préféré pouvoir en voir un peu plus, notamment voir de visu quoi le processeur qu'ils utilisent, parce que le processeur qu'ils utilisent, si vous voyez rien du tout, c'est normal, c'est parce qu'il est vraiment petit et en plus de ça, il inclut le microscopique la microscopique quantité de RAM qu'il y a à l'intérieur de cette machine pour pouvoir faire fonctionner le système d'exploitation propriétaire qu'il y a là-dedans. Donc en gros, c'est vraiment hyper intégré, tellement intégré d'ailleurs que c'est vraiment voilà quoi, c'est vraiment très basique quoi ça. Il y a absolument rien qui peut tourner correctement là-dessus à part le système qu'ils ont mis là-dedans à l'origine. Et vraiment c'est même pour un téléphone basique, c'est pas tellement suffisant quoi. C'est vraiment des machines, comme vous avez pu le remarquer dans le test de cette machine là, elles acceptent même pas le Java quoi, c'est juste impressionnant quoi, c'est extrêmement basique. Enfin, elles acceptent pas le Java. Il y a normalement, enfin il y a Opera Mini qui a été installé dessus, donc logiquement ça supporte plus ou moins une sorte de Java, mais impossible d'installer quoi que ce soit dedans. Enfin bon, c'est juste impressionnant. Donc voilà, je crois que je vais le remonter. Et je crois qu'on pourra se dire au revoir là-dessus, parce que
sincèrement, il n'y a rien de spécial à voir là-dedans, et c'est bien dommage, parce que encore une fois, comme je vous l'ai dit, j'aurais bien aimé voir le composant qui est utilisé pour ces trucs-là, qui est juste microscopique et minable. Je crois que Mediatek, d'ailleurs, il les fabrique toujours, ces trucs-là, hein. Donc il y a toujours une demande pour ces téléphones, mais oh là là, franchement, des fois, il y a des trucs qui sont tellement basiques, faudrait arrêter, quoi. Bon, après, si tu mets ça sur un téléphone qui n'a pas d'écran tactile et qui fait juste téléphone, etc., et dont le firmware a été rendu un minimum plus, comment on peut appeler ça, pas forcément esthétique, mais surtout ergonomique que ce qu'ils nous mettent à l'intérieur de ces trucs-là habituellement. Ah mais attendez, je dis peut-être une connerie là, parce que je dis Mediatek, mais il me semble que celui-là, au contraire, il a la particularité d'utiliser un processeur de chez Spreadtrum et non pas Mediatek. Mais ça revient au même, hein, c'est exactement le même principe, c'est-à-dire que c'est un truc qui contient à la fois la RAM, le CPU et tout ce qui va avec pour que ça fonctionne, dans le même composant, quoi. C'est juste incroyable. Le même composant contient l'intégralité de ce qu'il y a dans un smartphone, quoi. Parce que habituellement, dans un smartphone, c'est plusieurs composants pour faire la RAM, la ROM, ah oui, parce que la ROM aussi est intégrée, hein. La RAM, la ROM, enfin tout ça est séparé sur au moins 3 composants, ou 2 composants à la limite, parce que les téléphones très bas de gamme avec processeur Spreadtrum, avec 256 MO de RAM et 512 MO de ROM, c'est la même puce qui fait la ROM et la RAM à la fois, ce qui est assez inhabituel aussi comme concept. Mais vous voyez un peu le problème, c'est qu'il faut quand même au moins 2 composants, quoi. C'est pas suffisant de se contenter de si peu, quoi, quand même, c'est voilà. Mais réussir à intégrer aussi peu de RAM, aussi peu de ROM, etc., à l'intérieur de la même machine, ça c'est faisable grâce à, comment dire, à un truc incroyable qui est le fait qu'il y ait que dedans, il me semble, mais presque rien, quoi, comme ROM, quoi. Il y a quoi, il me semble quelques MO, quoi, 4 MO, un truc comme ça, quoi. C'est juste rien du tout. Tout le reste se fait sur la carte SD. Et pour la RAM, il me semble qu'il y a même pas 16 MO de RAM, un truc comme ça. Enfin bon, c'est juste incroyable. Purée, c'est une galère pour remettre ce petit haut-parleur quand on l'a décollé. Obligé de le mettre par l'autre côté en espérant de ne pas dessouder les pattes du truc en faisant ça, parce que c'est tellement, là encore, comment dire, tassé là-dedans qu'on a peur de tout péter, quoi. Donc voilà, bon, on a perdu une fonctionnalité en le démontant. On a perdu le fait de pouvoir se servir de l'antenne pour la télé analogique. Bon, une fonctionnalité qu'on ne regrettera pas beaucoup. Bon, on va peut-être réussir à le fermer comme il faut, mais ça a l'air de vouloir faire un peu rebelle quand même. Allez. Voilà, c'est bon. Enfin, je crois que c'est bon. Je crois qu'on y est. Donc on va continuer à appuyer un petit peu autour, et on va le refermer. Normalement, on a ce qu'il faut, donc voilà, je pense que j'ai plus rien de spécial à vous dire là-dessus. Donc voilà, j'ai plus qu'à vous dire salut à tous, et à la prochaine. Ah, au fait, je voulais vous dire, le petit bout de fil là qui est relié à l'antenne là et qui s'est dessoudé quand j'ai tiré dessus, c'est assez spécial comme idée, parce que habituellement, vous savez ce qu'ils font, c'est que en gros ils mettent un contact. Donc s'il y a l'antenne sur un côté du plastique, sur ce côté-là, et bien de l'autre côté ensuite, il y a tout simplement la carte mère, et les deux appuient. Et hop, ça fait le contact. Et ils font ça habituellement aussi pour l'antenne. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'ils s'amusent à faire, c'est qu'ils mettent un contact à un endroit, et ensuite ils soudent le fil sur ce contact à l'antenne, au lieu de souder directement la carte mère, un fil qui est relié à l'antenne, ce qui est complètement débile, parce que voilà, ça, comme je vous l'ai dit, c'est complètement débile, parce que il suffit d'ouvrir le truc, et pouf, on arrache le fil, et ça prévient pas, quoi. La seule chose que j'ai oublié de remettre dans la machine, c'est ça, mais c'est volontaire, parce que sinon, j'ai un peu de mal à re-rentrer l'antenne à l'intérieur de la machine, et enfin voilà, quoi, par conséquent, j'ai un peu de mal à le rentrer à l'intérieur de sa boîte.